Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Maître Bérard, bonjour. Bonjour, Maître Bélanger. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis pas maître, moi. J'ai pas eu cette... Quand j'étais au cégep, il y a une prof qui m'a dit « Es-tu certain que tu vas aller en sciences politiques? Tu devrais peut-être aller en droit. » Puis j'ai fait le mauvais choix. Qu'est-ce que tu veux? Non, je dirais pas ça. Ça dépend à qui tu parles, mais je dirais pas ça, moi. Frédéric, on va parler des sondages. Il y en a eu beaucoup au cours des derniers jours. Mais avant tout ça, nouvelle de dernière heure, et je vais te demander de commenter à chaud. Le Parti libéral du Québec qui vient de mettre sur son compte X la déclaration suivante. Course à la chefferie du Parti libéral du Québec, candidature de Denis Coderre. Le comité électoral a avisé M. Coderre qu'il ne peut considérer sa déclaration de mise en candidature comme étant recevable. En vertu des modalités pour la course, M. Coderre peut en appeler de sa décision dans les 5 jours. Denis Coderre dehors. Il ne sera plus dans les sondages. Wow! Bon, ben bravo PLQ, tiens. Tu vas te commenter à chaud, c'est ça que tu veux? Ben oui, bravo, mais pourquoi tu dis bravo? Ben non, mais c'est parce que Coderre, il magouille tout le temps. Il est incapable de s'empêcher de bullshiter. Regarde encore le 10 jours, là, quand il est sorti devant les médias. OK, toutes mes affaires d'impôts, c'est réglé, là. Là, t'as le fisc à Québec ou à Ottawa, t'as un des deux qui dit ben, c'est peut-être réglé avec l'autre palier, mais c'est pas réglé avec nous autres, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est pas des Mais mots j'avais de la misère à comprendre comment Denis Coderre pouvait penser qu'il pouvait être candidat puis devenir éventuellement chef et premier ministre en devant autant d'argent à l'impôt. Voyons. Non, puis en plus, je le répète, tu fais une sortie publique, tu dis OK, tout est beau, tout est réglé. Puis c'est pas vrai. Parce que les gens, à un moment donné, finissent par cette année, là. Tu sais, Coderre, c'est des vieilles affaires aussi. Tu sais, la commission Gomery, tu t'en rappelles, là, des liens avec Claude Boulay, puis c'était toujours un peu squishy. Il allait au chalet, mais c'était juste un ami. Puis, ouais, exact, c'est juste un ami, oui, c'est ça. Puis Polygone, puis VP, puis ci, puis ça. Et là, tu sais, faut pas oublier une affaire aussi, payer ses impôts. Ben, je pense que c'est quand même pas mal important, là, particulièrement quand tu veux faire de la politique. Puis 2, tu sais, essayer de nous faire pitié. Ah, ben là, c'est parce que là, j'ai une crise cardiaque, puis puis ça. Mais c'est parce que quand tu dois de l'impôt, c'est parce que tu as fait de l'argent. Ben oui. C'est pas une punition, là, c'est pas une claque en arrière de la tête que tu viens de recevoir, là. Fait que si tu dois 400 000, c'est bien parce que tu en as fait, je sais pas, moi, 800, 900, 1 million. Fait que qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Ça, c'est pas notre problème, ça ne nous regarde pas. Mais paie tes impôts, comme tout le monde, comme Monsieur X qui gagne 35 000, 40 000, 60 000, ben il paie ses impôts, ben fais pareil. Surtout si tu aspires à devenir premier ministre. Et il y a eu le front de dire cette même semaine-là, comme lors de la sortie publique, je suis le seul à pouvoir gouverner le Québec. Ben oui, le seul. Le seul. De un, c'est quelque chose de plus prétentieux que ça. Puis de 2, paye tes affaires, mon Denis, là, puis après, on jasera. Difficile de demander au reste des citoyens du Québec de faire leur part et de contribuer si tu as eu ce genre de problème-là avec le fisc toi-même. Ben, il me semble, c'est une évidence. Puis, Coderre, c'est toujours des affaires de même, de toute façon. Rappelle-toi la mairie. Il n'est pas capable de s'empêcher de mentir. Tu sais, le truc de la Formule E, là. Il n'est pas capable, plus fort que lui, là. Tu sais, puis il prend les gens pour des tatas, puis à un moment donné, ben là, tu vois, il vient de frapper son mur. Pour ça que je dis bravo PLQ. Ça suffit, ces niaiseries-là. Puis tu sais, il doit pas 500 millions non plus, là. Il doit quoi, 300 000, 400 000, 150 000, 200 000. Ben, prends-toi une marge de crédit, paye-la, puis ça doit... le départ de Denis Coderre, Frédéric, évidemment, qui était dans la course à la direction du Parti libéral du Québec, qui était deuxième selon les sondages. Là, on le mettait souvent deuxième, devant Charles Milliard, devant les autres candidats, mais derrière Pablo Rodriguez. Alors, pour Pablo Rodriguez, ça ouvre la voie presque... Je ne veux pas dire un couronnement, parce qu'il y a quand même d'autres candidats, mais je veux dire... Denis Coderre, c'est son prétendant le plus sérieux. Là. Est-ce que Pablo a ça maintenant de tout cuit dans le bec? Mais je pense pas, moi. Mais tu as raison de dire que c'est sûr que Coderre, comme ancien du PLC, avait certains organisateurs que Pablo Rodriguez aurait pu avoir à quelque part. Là, il jouait un petit peu dans la même talle, en quelque sorte. Sauf que regarde les appuis d'un Charles Milliard. Ouais. Il y en a pas mal plus chez les députés puis les anciens ministres que Pablo Rodriguez, qui a à peu près rien. Il y en a quelques-uns, là, mais pas mal moins que Milliard. Milliard, c'est un gars de la base.
Il a été président de la commission jeunesse. Moi, je le connais pas du tout, mais on m'en dit beaucoup de bien, en fait. Il attire donc des appuis de gens qui, tu sais, comme Raymond Bachand, c'est quand même pas une petite pointure au PLQ. Puis je pense que le gros problème de Rodriguez, c'est les casseroles qui traînent du fait de son association avec le gouvernement Trudeau. À tort ou à raison, là. Pas qu'il doit nécessairement... Non, mais je veux dire, ça fait partie de sa feuille de route, puis il doit expliquer certaines des décisions qu'il a appuyées au fil des ans en tant que ministre du gouvernement Trudeau. Il n'a pas le choix. Ben oui, puis le timing n'est pas excellent à ce moment-ci. Tu sais, Trudeau, là, il s'est fait sortir à coups de pied au derrière par son propre parti parce que l'électorat était écœuré. Et là, tu as Rodriguez qui débarque, puis il fait semblant qu'il n'était pas tout à fait dans ce gouvernement-là, alors que c'est son lieutenant au Québec. Et je trouve que le contexte n'est pas le meilleur, tiens, disons ça comme ça pour lui. Bon, maintenant, Parti libéral du Québec semble être le parti qui bénéficie des menaces de Donald Trump et tout ce qui se passe là, avec notre relation avec les États-Unis. C'est quand même assez incroyable. Oui, mais non en même temps. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu regardes ça, c'est sûr que celui qui va en souffrir le plus, c'est déjà commencé, c'est Saint-Pierre Plamondon. Et lui, il a couru après, là. Quand tu mets tous tes œufs dans le panier de la souveraineté puis que tu te fais face à une menace existentielle comme celle de Trump, difficile de prétendre que le Québec isolé va faire mieux que dans le Canada. Puis il est allé dire aussi que Trump avait raison. Ben oui. On avait été un mauvais voisin, le fentanyl, mais c'est pas vrai, c'est des mensonges épouvantables. Puis il est tout courant là, qui bullshit, là, c'est clair. Alors, lui, honnêtement, ça me fait pas tant de peine que ça, il court après. Alors là, la question, c'est de savoir, à mon avis, où les gens veulent aller. Est-ce qu'ils veulent rester avec un François Legault, une certaine pérennité, continuité? Bon, il n'est pas parfait, bon, on est peut-être tanné, mais en même temps, on connaît la formule, on connaît le bonhomme, il est un peu rassurant, puis là, il essaie de rejouer au bon père de famille, comme il le fait pendant la pandémie. Mais ceux qui sont réellement écœurés de la CAQ, puis là, ils disent, je ne vais pas aller voter pour le PQ, puis un projet de souveraineté, alors qu'on se fait dire qu'on va se faire annexer par les États-Unis, là, c'est quand même pas... Trump, je pense pas, s'il décide de bouffer le Canada, qu'il va laisser le Québec sur le coin de son assiette, là, je pense qu'il va tout manger, particulièrement compte tenu du fait qu'on a de l'eau, bon, puis les forêts, ainsi de suite. Alors bref, les gens se disent, moi, j'étais écœuré de Legault, c'est pas vrai, je voulais aller du côté du PQ, mais là, c'est pas là que je m'en vais. Les libéraux, OK, bon, ils vont avoir un nouveau chef, on verra ce que ça donne. Puis là, en plus, oublie pas, hein, tu sais, t'as l'espèce de petit buzz, le Canada uni, puis on va s'aider un peu, puis l'espèce de commerce from coast to coast, puis on va se donner un coup de main, puis on essaie de se regrouper, puis à quelque part, je veux dire, c'est un réflexe qui est normal. Puis je pense qu'il y en a qui sont en train de se dire, le Canada n'est pas parfait, évidemment, mais compte tenu de la situation actuellement, c'est peut-être pas si pire que ça non plus, et c'est représenté par le PLQ qui s'est jamais caché d'être fédéraliste au sens relativement fort du terme, versus par exemple la CAQ mais qui n'ont jamais employé le terme, essentiellement. Bon, évidemment, il y a des libéraux provinciaux qui partent en peur et qui sont tout excités de cette remontée dans les sondages, malgré que le fait qu'on n'ait pas de chef. Rappelle les chiffres rapidement. Le Parti québécois, selon le sondage léger, 30 %, la CAQ à 21 %, égalité avec les libéraux à 21 %. Suivent le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime à 14 % et Québec solidaire qui, n'en finit plus de bien aller de ce côté-là, 10 %. Mais du côté des libéraux, il faut souligner, là, chez les francophones, on est toujours bien en 5e place à 9 %. On est derrière tout ce monde-là. Mais tu vois, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Ça, c'est la pire nouvelle pour le PQ et pour la CAQ. Et c'est la meilleure nouvelle pour le PLQ. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que le PLQ peut juste monter chez les francophones. D'ailleurs, ça a commencé... Le potentiel de croissance, c'est ça. Il est énorme, là. T'sais, il est à 9. Je veux dire, c'est un taux historiquement famélique. Là. Je pense que le PLQ n'a jamais fait ça de son histoire. Et là, on le répète, il n'a pas de chef. OK, ça va être Rodriguez, ça va être Milliard. Moi, je pense que ça va clairement jouer entre ces deux-là, là, nécessairement. Et j'ai même tendance à dire que peut-être que Milliard va l'emporter. Alors là, tu arrives avec, mettons, un Milliard ou encore un Rodriguez qui arrive avec une notoriété. OK, ouais. Puis là, tu viens d'être couronné. Fait que là, les troupes, techniquement, se rallient. Puis là, c'est rafraîchissant, puis ci, puis ça. Moi, je pense que c'est une très, très mauvaise nouvelle pour le PQ parce qu'il y a un Québec francophone qui s'est longtemps associé au PLQ pour toutes sortes de raisons. Là, on s'entend là, que la chicane est pognée solide depuis quelques années. Mais à 9 % ils peuvent juste grimper. Je ne te dis pas qu'ils vont grimper à 35, là. Mais ils peuvent facilement grimper à 14, 15, 16, 17, peut-être même 20. Difficile de descendre à 4 ou 5, 4, 3. Là, on est rendu pas mal dans les bas-fonds. Fait qu'on peut juste monter.
Ben exactement. Puis il ne faut pas oublier aussi que le PLQ est avantagé par la carte électorale, hein, compte tenu de la concentration du vote. Le PLQ a peut-être 20, 22, 23, 25 députés pratiquement gratis, garantis, des comtés montréalais. Alors là, la question, c'est est-ce qu'il va être capable de s'expatrier en région? Puis un gars comme Milliard, justement, qui est un ancien président de la Chambre de commerce, des chambres de commerce du Québec, si je ne fais pas erreur, ben, il doit avoir, j'imagine, des entrées un peu partout à cet effet-là. Donc, ça risque de changer la dynamique si c'était lui. En terminant, un mot sur ce qui se passe dans le reste du Canada, où les sondages démontrent, encore une fois, qu'un parti sans chef dans une course à la direction remonte à cause peut-être de Donald Trump. Ben ça, tu vois, c'est drôle, hein? Parce que Pierre Poilievre a tellement tapé sa tête de Trudeau qu'il a fini par le casser. Il a eu raison de lui, hein? C'est la juste inflation, c'est le prix des hot dogs augmente, c'est la faute à Justin. Il n'y a pas grand-chose qui n'était pas de la faute à Justin. Ouais. La faute à Justin puis le gros bon sens. La faute à Justin, le gros bon sens. Okay, pas la taxe carbone. Acte de taxe. D'ailleurs, il nous l'avait dit, Pierre, il nous avait prédit que si on ne coupait pas la taxe carbone cet hiver, on serait en récession. Je ne sais pas si tu as regardé, là, j'ai pas vu de récession récemment. Puis il nous disait aussi que les personnes âgées ne pourraient plus chauffer leur logement à plus de 13 degrés. Je ne sais pas pourquoi les personnes âgées plus que les autres, là, mais à ce que je sache, ça va, là, tout le monde chauffe encore. Là. Ouais. En d'autres termes, les gens réalisent maintenant, depuis que Trudeau est parti, entre guillemets, que Poilievre, ben, il est vide, essentiellement. Puis là, il va falloir qu'il se déniaise puis qu'il propose des trucs constructifs, là, parce que tu peux pas faire une campagne électorale en disant c'est la faute à Trudeau, gros bon sens, axe de taxe, ça va en prendre un petit peu plus. Puis t'as Carney qui arrive face à lui, pour tout de suite, en tout cas du moins, que bon, il a l'air raisonnable, là, puis bon, arrive avec quelques il a l'air d'un homme d'État, tu sais, puis Poilievre, jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu l'air d'un homme d'État. C'est un député de l'opposition, un chien qui aboie, puis mais est-ce qu'il peut être un homme d'État? Pour l'instant, il n'a pas prouvé ça. Ben, je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, ce gars-là est débarqué à Ottawa à 17-18 ans dans les habits de son père, essentiellement, puis c'est ça qu'il a fait dans la vie, là, faire de la politique, voir de la politicaillerie. C'était le petit chien de poche de Stephen Harper à l'époque, qui criait à la Chambre des communes pour insulter l'autre. C'était l'espèce de mini-bully de la cour d'école là, qui était envoyé par le premier ministre. Fait que, bref, tout ça pour dire, est-ce que les gens vont découvrir un autre Poilievre bientôt? Moi, je pense qu'il va essayer là, d'arriver avec un programme, arriver avec des solutions, arriver avec des choses concrètes. Parce que pour l'instant, je le répète, ça, c'est problématique pour lui de savoir qu'il n'y a rien d'autre à dire que c'était de la faute à Trudeau. Puis en plus de ça, puis je finis avec ça, si tu me permets, Trump, là, il y en a qui réalisent aussi que, whoopalaï, attends une minute, là, c'est un méchant wobo, là. Puis on n'en veut peut-être pas des versions Wish de Trump au Canada, là. Puis Poilievre a joué pas mal dans cette cour-là, hein, avec le livre de jeu, puis puis ça. Fait que les gens se disent peut-être tranquillement pas vite, ben peut-être mieux de prendre nos distances, puis on est peut-être mieux de faire nos affaires de notre bord, puis on voit l'espèce de dérapage américain, puis peut-être qu'on ne souhaite pas ça. Donc je pense que Poilievre va aussi prendre ses distances par rapport au style de Trump dans les prochaines semaines. Il n'y a pas le choix, parce que sinon, je veux dire, il va être mal pris, effectivement. En terminant, mon Fred, tu nous finis ça avec une belle petite citation ou... Ben, tu peux être sûr, puis celle-là, écoute, je pense que tu vas l'aimer. C'était de mon ami Jacques Hébert, qui était le président de la Ligue des droits de l'homme, qui avait été le candidat du Canada au prix Nobel de la paix en 2005, si je ne fais pas erreur. Ça, c'était tout un bonhomme, un comique à part de ça. Il disait ceci: X est chanceux que la perfection ne soit pas de ce monde, parce qu'autrement, on le qualifierait de parfait imbécile. Oh, wow, OK. À retenir, donc, non, c'est quelque chose. Ça frappe, hein? Oui, ça frappe, effectivement. Jacques Hébert, il était sénateur, lui, hein, pendant un bon bout de temps. Oui. Ouais. Pendant un bon bout de temps, c'est lui qui avait créé Katimavik, Jeunesse Canada Monde. Oui, puis il avait fait la grève de la faim, là, je me souviens de ça maintenant qu'on en parle. Oui, c'était tout un personnage. Tu l'as vu avec la citation. Frédéric Bérard, là-dessus, je te souhaite une belle fin de semaine. Tu vas regarder le Super Bowl, je te connaissant? Écoute, j'ai un dilemme moral. Arrête. Mais il y a quand même un petit volet tradition chez moi qui fait en sorte que je penche vers le camp du oui. Bon, c'est bien ça, le camp du oui, vous l'avez entendu. On va regarder juste ce petit bout-là, Manix, de la citation. Je pense dans le camp du oui, puis on la rejouera en boucle un peu plus tard. Oui, je vous fais entièrement confiance. Salut Frédéric. Salut mon ami, bon week-end tout le monde. Après la pause, Gilles Levasseur.